Un crash des marchés financiers est-il possible, les amis? Aujourd'hui, on va parler du pire scénario. Quand j'ai regardé le Nasdaq ce matin, je me suis dit ouh là 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 là, ouh là 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 là. Après une montée, écoutez bien, une montée entre janvier et aujourd'hui de 44%, sans aucune réelle correction, aucun crash. À un moment donné, tout ce qui monte finit toujours par descendre. Ça, c'est une règle qu'on a pu vérifier à de multiples reprises sur les marchés financiers. Et je me suis dit la chose suivante, on arrive sur la ligne de coup du rounding bottom, on est haut perché, on commence à faire un premier top, un deuxième top. Et si le scénario du pire devait se produire? Si le Nasdaq devait feinter la cassure pour mieux se prendre un énorme dump et aller rechercher le dernier plus haut ici et le dernier plus bas ici pour retomber à 13 500 points. Que se passerait-il alors sur le Bitcoin? C'est la question que je me suis posée ce matin. C'est pas une vidéo qui a pour objectif de vous faire peur, mais encore une fois, c'est une vidéo qui a pour objectif de vous faire prendre conscience du risque qui est actuellement présent sur les marchés financiers et en particulier, vous le savez, sur le Bitcoin qui entraînera l'ensemble des cryptos avec lui à la baisse si ça devait arriver. Parce que le Bitcoin, il se trouve sur ligne de coup de son rounding bottom. On le sait, c'est un niveau de résistance extrêmement important. Va-t-il réussir à casser cette ligne de coup? Ça fait maintenant 3 semaines qu'on attend la confirmation de cassure. Cette cassure pour le moment n'a pas eu lieu. Au niveau des bandes de Bollinger, on est, vous le savez, extrêmement comprimé en vue journée. Un mouvement extrêmement explosif est en attente. Vous espérez tous, je le sais bien, une cassure des 31 000 $ pour partir directement to the moon et réaliser le scénario numéro 2, c'est-à-dire un pump pour aller chercher la résistance ascendante de cet énorme biseau d'élargissement. Mais il y a également, bien entendu, le scénario numéro 1, un scénario assez flippant, il faut utiliser les termes, avec un rejet sur trendline descendante long terme pour mieux dump, pour mieux crash. Quel serait alors l'objectif si on devait crash? Il n'y a pas 36 objectifs. Premier objectif de cours, c'est tout simplement le support ascendant. Ça serait le premier niveau. Le niveau finalement où il faudrait serrer les fesses. Ce serait un Bitcoin qui perdrait environ 10%. Ça serait raisonnable. Et ça permettrait peut-être de faire ce mouvement de cours dans un second temps. En première anse, deuxième anse, prise d'élan, on y va. Ça, c'est une première possibilité. C'est-à-dire qu'on se prend un dump d'environ 8 à 10% sur le Bitcoin, ça entraîne un dump sur les altcoins d'environ 20%, et finalement, on s'en sort pas trop mal avec un support qui résiste. Deuxième possibilité, ce support ascendant ne résiste pas. Le Nasdaq fait un énorme dump, c'est-à-dire qu'il repasse sous les 14 400 points, et il va chercher le niveau dont on a parlé en début de vidéo YouTube. Si ce mouvement devait arriver, que se passerait-il? Ça serait un mouvement de combien de pourcents déjà? Tac, on va regarder ça ensemble. Premier niveau ici quand même. Premier top, deuxième top, cassure de ligne de coup de double top, on s'effondre. Un Nasdaq qui perd environ 10%. C'est un Bitcoin qui perd 20% environ en général. Ça nous emmènerait où? Selon moi, ça nous emmènerait ici sur le Bitcoin. Tac. On casserait ce support ascendant et on s'effondrerait sur le support descendant suivant. Et vous le savez que moi j'apprécie les supports descendants. Dans la dernière vidéo formation, on avait dit la chose suivante. Les meilleures entrées se font sur support descendant. Allez voir la vidéo YouTube que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. C'est la dernière vidéo formation en date. Apprenez le swing trading du Bitcoin. Vous avez cette vidéo formation en description de la vidéo. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Achat en bas, vente en haut, achat sur support descendant, vente en haut sur résistance ascendante. C'était finalement la règle qui permettait d'avoir les probabilités de son côté. Bien entendu, je vous rappelle que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Peut-être que finalement, le Bitcoin va réussir à break-out sa résistance de ligne de coup de rounding pour s'envoler et aller chercher un nouveau plus haut, aller chercher la résistance ascendante. Et là, finalement, le bon point de revente sera à ce niveau, on le sait. En tous les cas, c'est ce que moi je ferais. J'allégerais de manière importante mes positions si on devait arriver aux environs des 40 000 $. Également, n'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire. Donc effectivement, si on doit dump, en plus ça ressemble à un double top. Premier top. On prend de l'élan ici sur trendline ascendante pour aller rechercher cette trendline descendante, long terme. On forme un deuxième top. On casse la ligne de coup du double top. Ici, premier top. Deuxième top. On s'effondre
Ce niveau, soit il tient pas, et à ce moment-là, boum, on se prend un énorme dump pour aller rechercher l'objectif qui sera finalement le plus probable, si ça devait arriver. Quel est-il? Tout simplement celui-là. Le dernier plus bas. On retrace complètement la hausse. Suite à un double top, cassure, boum, on va chercher la trendline descendante. Ce bon niveau, qui selon moi sera un bon niveau pour tenter potentiellement un buy the dip. Et finalement, à terme, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait la chose suivante. On aurait un Bitcoin qui, je pense, en tous les cas, j'espère, rebondirait sur ce niveau, encore une fois en double bottom. Ça serait ça le plus logique. Hein. Premier bottom, deuxième bottom, on va chercher les 23, pouf, on repart. Et finalement, qu'est-ce qu'on forme de cette manière? On forme, tac, un rejet sur ligne de coup de rounding. Premier bottom, deuxième bottom de continuation de la hausse, pour ensuite enfin casser les 31 000 $, et enfin reprendre la hausse et aller rechercher un nouveau plus haut. Et ça se ferait finalement en 2 temps. Ça serait un scénario assez, en réalité, probable, et qui nous ferait réaliser sur le Bitcoin un dump de 22%. Ça correspondrait finalement à un Nasdaq qui perd environ une dizaine de pourcents, et qui va chercher sa anse de rounding bottom, donc tasse avec anse, première anse, rounding, deuxième anse, pour ensuite repartir en épaule tête épaule inversée ou tasse avec anse. Et finalement, ce serait une correction plutôt saine de retomber aux environs des 23 000 $, 24 000 $. Ça serait le scénario le plus probable. Si je devais être tout à fait neutre sur mon analyse, je dirais que la chose suivante, je dirais c'est un peu trop simple d'acheter maintenant et qu'il breakout directement ce niveau pour partir to the moon. On vous a laissé quand même, il faut le dire, entre le 21 juin et le 10 juillet, pratiquement un mois pour recharger. Je ne suis pas certain qu'il ait envie, finalement, ce Bitcoin, de tenter le breakout et de vous rendre tous riches demain. Donc je me dis qu'on est sur résistance, on laisse le temps aux particuliers d'acheter. Si il breakout directement les 31 400 $, franchement, on aura beaucoup de chance si ça doit arriver. Maintenant, attention encore une fois à ce scénario de on fait ce move, et une fois qu'on atteint la trend, une fois qu'on atteint les derniers plus hauts aux environs des 31 500, 32 000 $, on feinte en BART. Hein. Ça, c'est le plus probable également. Si on doit faire un énorme dump, on va chercher le deuxième top. Deuxième top, on feinte, on n'y arrive pas, boum. C'est toujours des prises d'élan pour mieux sauter dans le vide. Hein. Vous le savez, c'est toujours, grosso modo, c'est assez régulièrement comme ça les marchés. On prend de l'élan à la hausse pour mieux sauter, et on prend de l'élan à la baisse pour mieux tenter le breakout. Donc, le plus logique, ça serait peut-être finalement une prise d'élan à la baisse pour tenter le breakout, ne pas y arriver et dump ensuite. Ça serait un Nasdaq qui ferait un move également similaire, hein, de fake dump pour repump, pour feinter et ensuite sauter dans le vide. Bon, voilà, je partage aujourd'hui le scénario qui, moi, m'inquiète un petit peu quand je regarde les graphiques, en particulier le Nasdaq, après une hausse de 45%. À un moment donné, ça devient de plus en plus risqué de tenter des longues, de tenter des reloads. Il faut être conscient, effectivement, du risque qui nous pend au nez, hein, tout simplement, d'un Bitcoin qui se fait rejeter sur la ligne descendante, qui fait un double top en vue journée, pour mieux s'effondrer, aller rechercher soit ce niveau, soit effectivement ce niveau. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Maintenant, c'est à vous de faire vos jeux. Hein. Peut-être effectivement pour terminer la vidéo, les petits sondages de jour, bien entendu. Votre sentiment sur les marchés, actuellement, 550 votants, ça a été réalisé à midi aujourd'hui. Vous êtes très confiant à 13%, vous êtes confiant à 50%, vous avez peur à 30%, et vous êtes dans l'extrême peur à 37%, donc environ 37% d'entre vous qui êtes plutôt dans la panique, pas dans la peur panique, mais pas serein. Et vous le voyez, environ 43% à être plutôt confiant, même plus, 63% à être effectivement assez confiant, voire très confiant. Au niveau du deuxième sondage réalisé, est-ce que vous êtes plutôt à la vente, à l'achat? Vous êtes 15% actuellement en short, donc assez peu finalement à tenter la retombée. 25% pratiquement en long ou à l'achat. Vous êtes plutôt à l'achat en train d'espérer que ça monte. 45% toujours de holder. Et vous voyez, 7% prêt à vendre. Assez peu de personnes. Si on doit se faire rejeter, vous êtes assez peu de personnes à avoir mis des stop-loss. Et 10% prêt à acheter si ça devait péter à la hausse. Donc finalement, si on résume avec ce sondage, on voit la chose suivante. Attention à ce scénario de on va chercher la résistance, la trendline descendante. Vous voyez que tous les holders ne lâcheraient pas. Ceux qui
voient une hausse, achèteraient, à 10% d'acheteurs en plus. Ceux qui sont à l'achat, les 25%, ne clôtureraient pas leur longue. Et finalement, ceux qui sont en short actuellement lâcheraient peut-être leur short. Ils se diraient, merde, on est en train de repartir au 31,5, je suis dans le mauvais sens, je clôture. Donc attention quand même à ce scénario de on va chercher la liquidité aux environs des 31 500, prise d'élan pour mieux sauter, ça ferait finalement, je pense, beaucoup de victimes parmi vous. Voilà, c'est tout pour moi, donc j'espère évidemment que le scénario 2 se réalisera et pas le scénario 1 avec Roger, effectivement. Je répète, les bandes de Bollinger sont contractées actuellement, le risque d'un énorme mouvement explosif est imminent, ça va arriver très prochainement, soyez préparés effectivement à toute éventualité. Les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'analyse technique tout simplement où on envisage aujourd'hui le pire, vous l'avez compris, 11 minutes de vidéo. N'oubliez pas tout simplement de liker, de vous abonner et de regarder les vidéos formations que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. Je vous rappelle également, tous les sondages, les analyses techniques et les alertes en direct se réalisent sur Telegram. Vous avez tous les liens également dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur Discord ainsi que sur Twitch. On fait de l'analyse technique et du trading en direct. Vous êtes évidemment les bienvenus. Les amis, c'est tout pour moi. Bonne journée à tous, bon trading à tous. Et encore une fois, faites attention à votre argent. On n'est jamais trop prudent avec un Nasdaq hyper haut perché. A très bientôt. Ciao, ciao.